Bonjour à toutes et à tous, c'est l'éleveur d'oiseaux exotiques. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu des mandarins. Je vais faire une petite fiche d'élevage. J'en ai déjà fait une avec les inséparables et une avec les canaris. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu les vidéos, le lien sera dans la description. Donc on commence notre vidéo avec la longévité de vie. Les mandarins, ce sont des petits oiseaux très vifs qui adorent voler. Donc s'ils sont maintenus dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans une cage qui mesure 80 x 45 x 45 cm, mais il est préférable quand même de les mettre dans une volière, si possible, car ils volent beaucoup. Alors ils peuvent vivre jusqu'à l'âge de 8 ans. Pour la maturité sexuelle, elle est située vers 3 mois, mais il n'est pas conseillé de les reproduire avant l'âge de 6 mois. D'accord ? Pour l'alimentation, il faut des graines adaptées, on en trouve dans tous les commerces pour mandarins, de l'os de sèche pour leur apport en calcium, de la pâtée d'élevage, et bien sûr il faut des fruits. On va privilégier de la pomme, de la banane, de la poire, du kiwi et des cerises, tout ça sans pépins car c'est toxique pour les oiseaux. Et pour les légumes, on va privilégier de la carotte râpée et du concombre. Pour ceux qui veulent se lancer dans la reproduction, alors la reproduction des mandarins est considérée comme l'une des plus faciles chez les oiseaux. C'est pour ça que beaucoup d'éleveurs amateurs se lancent dans cette reproduction et c'est un succès pour la plupart d'entre eux. Alors, ils pondent entre 4 et 8 œufs, d'accord ? Il faudra attendre entre 12 et 13 jours pour voir les premiers petits sortir de l'œuf. Et la femelle va couver à partir du 3e œuf. Les oisillons sortiront vers 20 jours. Lors des premiers jours des oisillons, il faudra donner aux parents pour qu'ils puissent nourrir leurs petits des graines adaptées pour la reproduction, des légumes et de la pâtée d'élevage. Très important, la pâtée d'élevage. D'accord ? Alors, le sevrage, il est situé vers 5 semaines, c'est-à-dire que les petits seront indépendants. Ils pourront se nourrir seuls, boire seuls, et ils sauront normalement voler. D'accord ? Et après leur sortie du nid, il faudra leur donner des graines écrasées, parce qu'ils ne sauront toujours pas comment manger des graines solides, donc il faudra les écraser jusqu'à les rendre en miettes, des fruits, des légumes et de la pâtée. D'accord ? Enfin, pour ceux qui veulent se lancer dans la reproduction, je vais vous donner les matériaux qu'utilisent les mandarins pour construire leur nid. Alors déjà, les mandarins, ce sont une espèce qui peuvent se reproduire dans n'importe quel nid, c'est-à-dire ni pour canaris, ni en osier, ou encore ni sous forme de boîte, comme pour les perruches. D'accord ? Mais on va quand même privilégier les nids en osier et les nids en boîte, car les nids pour canaris sont beaucoup trop ouverts et c'est un risque pour au cas où les petits tomberaient du nid. D'accord ? Donc pour les matériaux de construction, les mandarins, ils adorent la fibre de coco. D'accord ? Il faut vraiment bien leur en donner. Si vous n'avez pas de fibre de coco, vous pouvez leur donner des fils de laine, d'accord ? Vous prenez une pelote de laine et vous commencez à découper des petits bouts. Et ça, c'est déconseillé. Il y en a qui l'utilisent, du coton. Moi, je l'utilise, je n'ai eu aucun problème, mais certains éleveurs disent que c'est déconseillé car ça étouffe les petits. Moi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné assez d'informations pour l'alimentation, le bien-être et surtout la reproduction des mandarins. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos.